Bonjour, bienvenue. Voici ce qui retient l'attention de l'actualité en Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, d'abord, malheureusement, un homme dans la quarantaine est porté disparu au lac Makamic en Abitibi-Ouest vers 20 heures hier. La Sûreté du Québec a reçu un appel d'urgence indiquant qu'une personne avait chaviré de sa planche à pagaie. L'homme était accompagné d'une femme et en raison d'un changement météorologique, les deux personnes se sont retrouvées à l'eau. La femme, de son côté, a pu rattraper le rivage. Des policiers qui ont patrouillé les berges à pied et en voiture durant la soirée. Hier, des équipes de plongeurs ont parcouru le plan d'eau toute la journée aujourd'hui et doivent reprendre leur travail demain. Sur place, il y a un poste de commandement mobile avec des policiers attitrés aux recherches, des spécialistes en recherche au niveau terrain et nautique, évidemment. Présentement, sur l'eau, il y a une équipe nautique à bord d'une embarcation. Plusieurs policiers sont à pied à faire les berges ou encore en autopatrouille à faire le tour du lac. On fait les berges, hein, mais il n'y a rien comme l'aide de la population dans tous nos dossiers. Donc, effectivement, si les riverains aperçoivent quelque chose, c'est important de communiquer rapidement avec le 310 41 41. Je vous parle de la route du Nord maintenant qui permet d'accéder à la baie James. Vous le savez, elle a été fermée pendant plusieurs heures en raison des feux au cours des derniers moments pour finalement être rouverte plus tôt aujourd'hui. Récit de Félix Blaquière. Alerte, feu de forêt, fermeture de la route du Nord, mentionnait la Société de développement de la baie James lundi soir. Deux brasiers étaient à proximité de la route et il était impossible pour la SOPFEU d'assurer une vigie en soirée. Une fermeture a donc été en vigueur de manière préventive. Donc, le gouvernement régional de Iwichi-Baie James, la SOFPE, les gens de Transport Québec, les gens de la SDBG et autres intervenants qui ont fait la rencontre et, à titre préventif, ils ont voulu fermer la route du Nord. C'était à deux points, à l'ouest, entre Nemaska et la route Bélidamen, et dans la partie sud, entre Chibougamau et en allant vers Nemaska. La route du Nord a pu rouvrir à la circulation ce matin en raison des averses de pluie dans le secteur. La pluie a été avec nous et actuellement, la SOFPE reprend, a des travaux à faire, mais avec la température puis la situation, ils pouvaient réouvrir la route et c'est ce qu'ils ont fait ce matin. Il y a eu plus de précipitations dans le sud de la province qu'à l'habitude cette année et ainsi moins de feux qu'en moyenne, mentionne la SOPFEU. Mais pour le nord du Québec, le bilan est au-dessus de la moyenne. Plus dans le sud de la province, on a eu des précipitations assez abondantes, même parfois, de façon régulière. Et c'est une saison qui est dans les moyennes, même sous les moyennes des dernières années. Par contre, dans la portion nordique du territoire du Québec, dont incluant la Gémisie et s'en allant vers l'est, on retrouve bon nombre d'incendies cette année, une saison qui est jusqu'à présent au-dessus de la moyenne. L'Abitibi-Témiscamingue est à l'heure actuelle épargnée des feux de forêt, alors que pour les secteurs de la Gémisie et de la baie James, ce sont 19 incendies déclarés actifs. Aucun incendie de forêt en activité dans le secteur de l'Abitibi ou Témiscamingue. Par contre, si on monte plus au nord, vers le secteur de la Jamaisie et notamment le secteur de la baie James, on retrouve bon nombre d'incendies. Donc, la MRC Jamaisie, 19 incendies en activité présentement. Le danger d'incendie varie de bas à modéré pour les prochains jours dans la région, alors qu'il est très élevé à extrême pour la baie James. La SOPFEU invite les gens à visiter son site web pour connaître les dangers d'incendie dans leur secteur. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Un nouvel organisme à but non lucratif dédié à augmenter le nombre de logements sociaux et abordables dans l'ouest du territoire va voir le jour au mois d'octobre. Le comité Logement social et abordable du Témiscamingue croit que l'organisme va directement viser la protection des immeubles contre la spéculation immobilière et assurer l'abordabilité des logements à long terme. Le panel a été créé en juillet 2023 et officialisé en juin cette année. Les travaux ont été initiés par la table en développement social du Témiscamingue. L'assemblée de fondation doit se dérouler le 1er octobre. C'est un mardi en formule 5 à 7. Ça se passera à Ville-Marie. Dans le domaine minier, Ressources Falco va tenir un atelier immersif sur le climat sonore et vibratoire mercredi de la semaine prochaine à Rouyn-Noranda. On a pour but de permettre aux citoyens présents d'en apprendre un peu plus sur les phénomènes sonores et vibratoires qui les entourent, ainsi que de répondre aux différentes questions qu'ils peuvent avoir. L'atelier se déroulera à 18 h mercredi prochain, on vous le rappelle, au Centre des congrès.
Et alors que la météo ne nous a pas épargnés, on le sait, ces dernières semaines dans la région, l'Abitibi-Témiscamingue semble pour le moment épargnée par les avis de pluie torrentielle émis pour plusieurs régions par Environnement Canada. Des averses avec risque d'un orage sont prévues, mais le scénario pourrait vite se détériorer. Donc, Environnement Canada invite les gens à surveiller les alertes et les prévisions, puisque des avertissements de pluie pourraient être émis à mesure que le degré de confiance dans la trajectoire du système augmentera. Et le milieu journalistique québécois est à nouveau touché par le décès d'un des siens, Dave Leclerc, dont les parents sont originaires de chez nous, à Sainte-Rose-de-Poulari, en Abitibi-Ouest, a perdu la vie subitement dans l'après-midi du 28 juin. Il a subi un malaise dû à son état de santé. Dave était, au moment de son décès, depuis 2 ans, vice-président aux stratégies de marketing et de sécurité routière et à l'expérience à la Société de l'assurance automobile du Québec à Québec. Il s'est fait connaître comme journaliste quand même à la télévision où il a œuvré pendant plusieurs années, notamment sur les ondes de Radio-Nord, à Val-d'Or et au réseau TQS de Québec. Il avait 52 ans, il était père de 2 enfants. Les derniers hommages à M. Leclerc ont lieu le 1er août à Québec. Toute l'équipe de RNC Média offre ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux connaissances éprouvées. La programmation du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue a été dévoilée cet avant-midi. Le groupe Carquois fait un retour au FME cette année avec leur passage très apprécié des festivaliers l'an dernier. Soldia, le groupe Galaxy, Safia Nolan, ainsi que plusieurs autres artistes seront en spectacle un peu partout dans la ville de Rouyn-Noranda entre le 29 août et le 1er septembre. Les spectacles surprises reviennent aussi dans la 22e édition. Les passeports sont disponibles depuis 16 heures aujourd'hui. Je pense que c'est un peu ça, le fait vraiment que toute la ville se met FME, juste la présence aujourd'hui au lancement, le nombre de personnes qui s'approprient la programmation, qui vont après ça la diffuser, inviter leurs amis. Je pense que les gens se sont vraiment appropriés ce festival-là, puis c'est quelque chose que je sens énormément. Et ce qui vous attend, c'est plus de 100 artistes, 100 formations musicales de vraiment toutes sortes de styles. C'est très, très varié. On a beaucoup d'artistes d'ici, d'international. On a du hip-hop, du rock. On va avoir tous les styles de l'électro. Donc, encore une fois, une programmation qui est vraiment accessible à tous, autant les mélomanes que ceux qui veulent s'initier à faire des découvertes. C'est lundi prochain que sera donné le coup d'envoi à la 54e édition du Tour de l'Abitibi-Glencore. Les derniers préparatifs vont bon train, mais certains détails à régler inquiètent cependant les organisateurs. Bien des équipes de l'extérieur ont notamment été dans l'obligation de se désister en raison de l'incapacité de se procurer un visa international. Et plusieurs bénévoles sont manquants. L'organisation invite les gens qui souhaitent s'impliquer à leur prêter main forte durant le tour. Au hockey, le Rocket de Laval, club école du Canadien, pourra compter sur un ancien des Huskies de Rouyn-Noranda dans ses rangs la saison prochaine. Alex Bocage vient en effet de signer un contrat sens unique pour la Ligue américaine. Ce matin, l'ailier droit, qui a 22 ans maintenant, a remporté la Coupe du Président avec la Meute, on s'en souvient, en 2019. Avant de s'amener à Laval, Alex Bocage était au sein de l'organisation de l'Avalanche du Colorado qui l'avait repêché au 3e rang au repêchage de 2019. Et on vous le disait plus tôt, pas de retombée de l'ouragan Beryl, de l'ouragan Beryl, et non pas de l'ours des gants dans la région. Malgré tout, le ciel est parfaitement nuageux ce soir. 60 de risque, il pourrait y avoir un orage tant en Abitibi qu'au Témiscamingue, alors soyez prudents, prévoyants. Minimum de 15 la nuit prochaine. Demain, les nuages restent en ville et dans nos campagnes avec 23. Et en aperçu jeudi, ça reste couvert avec 40 de probabilité d'averse, 24 degrés comme maximum. C'était vos infos régionales. Demain, Amos est le site d'un lancement d'un nouvel outil de reboisement intéressant. Ça devrait faire l'actualité, du moins notre équipe doit y être. Passez une bonne soirée, merci d'avoir été là et revenez-nous à notre nouveau rendez-vous de 17h13. Au revoir.